bonne nouvelle, président de la République, M. Jovenel Moïse, qui parlé matin dans l'IRCC, il parlé en pile reposé, en petite malvente, ou même qui pas abonné à la chaîne noire, abonné pour qu'à toutes les vidéos, n'a pour publier et sous ça. On a entendu ensemble déclaration président de la République qui est faite dans l'IRCC. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président du Sénat de la République, Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, Monsieur le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le gouverneur de la Banque centrale, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le Président Boniface Alexandre, Mesdames, Messieurs les représentants des institutions indépendantes, Monsieur le protecteur du citoyen, Monsieur le directeur général de l'unité de lutte contre la corruption, Mesdames, Messieurs les hauts cadres de la fonction publique, Mesdames, Messieurs les fonctionnaires de l'ULCC, Mesdames, Messieurs les enquêteurs, Mesdames, Messieurs les représentants de la société civile, Mesdames, Messieurs de la presse parlée, écrite et télévisée, Mesdames, Messieurs, la célébration de la Journée internationale de la lutte contre la corruption n'est pas anodine. C'est le témoignage d'une volonté de sensibiliser les États, qu'ils soient riches ou pauvres, sur les conséquences dévastatrices de ce fléau. En ce 9 décembre 2020, vaincre la corruption reste encore une question incontournable qui nous concerne toutes et tous. Vu la complexité de ce phénomène, plusieurs assises internationales sont régulièrement organisées en vue de trouver la formule la plus efficace pour éradiquer ce mal de nos sociétés. La corruption, lorsqu'elle règne en maître, prive la société d'écoles, d'hôpitaux, de logements sociaux, d'infrastructures routières, d'électricité et décourage les investisseurs étrangers. Elle sape les bases de l'état de droit et encourage la fraude, l'évasion fiscale, la contrebande, la sous-facturation au niveau des douanes. La corruption, un mal dont Haïti subit les effets pervers, favorise l'insécurité, la criminalité et le détournement des ressources indispensables au développement durable. Mesdames, Messieurs, il y a 16 ans déjà que l'État haïtien, dans le cadre de la Convention interaméricaine et de celle des Nations Unies contre la corruption, a créé un organisme autonome à caractère administratif, l'unité de lutte contre la corruption, ULCC. La mission principale de cette institution est de combattre toute forme de corruption au sein de l'administration publique haïtienne. Cet outil a aussi la vocation de contrôler tous les secteurs de la vie nationale. Si vraiment nous voulons changer ce pays, nous devons nous atteler à cette obligation, à ce combat permanent contre tout un système et ses héritiers visibles et invisibles, comme je ne cesse de le répéter. La corruption engendre la pauvreté. Elle est une gangrène à combattre avec la dernière rigueur. La corruption est un crime contre le développement. Elle porte atteinte à la réalisation des droits humains. Elle engendre
l'inégalité des chances entre les citoyens en satisfaisant l'intérêt privé au détriment du collectif. Aujourd'hui, le pays doit se féliciter de voir que cette bataille contre la corruption est menée à la base, dans ses fondements, jusque dans ses racines profondément ancrées dans nos traditions. La plus grande bataille aujourd'hui contre la corruption consiste à libérer l'État et l'administration publique. Libérer l'État et l'administration publique des griffes d'une oligarchie corrompue qui capture l'État depuis des lustres. Ces oligarques corrompus empêchent que l'État soit au service du peuple. Ils utilisent l'État et ses institutions à des fins exclusivement personnelles. Donc, l'une des principales missions de l'unité de lutte contre la corruption est la libération de l'État et de ses institutions. Des contrats juteux ont été revisités de fond en comble. Les jouisseurs permanents de l'État ont été questionnés puis démasqués pour rendre possible une meilleure redistribution de nos ressources. Je n'ai pas le moindre doute que l'histoire retiendra que moi, Jovenel Moïse, j'ai eu le courage de regarder en face ceux que j'appelle les vautours du système. Ces kidnappeurs des ressources publiques. Chaque coup reçu, chaque soi-disant ami devenu ennemi, renforce ma conviction de faire de cette bataille contre la corruption un sacerdoce. Car il s'agit de la cause républicaine et c'est la plus noble qui soit. Je sais combien nous, Haïtiennes et Haïtiens, aimons ce pays. Je sais combien nous nous sentons bien lorsque nous sommes chez nous, en Haïti. Alors, faisons de ce pays un espace où il fait bon et beau vivre. Travaillons à retrouver notre fierté de peuple. Travaillons à mettre, à laisser aux générations futures une administration publique dédiée au service public, au bien-être des plus nécessiteux. Réveillons la conscience citoyenne qui est en nous pour construire ensemble ce pays dont nous rêvons tous. Chaque citoyen a son rôle à jouer dans cette bataille, car la corruption implique au moins deux personnes, un corrupteur et un corrompu. Il nous appartient toutes et tous, ici et maintenant, de décider de la société dans laquelle vivons cette génération et celle à venir. Nous sommes appelés à réinventer notre avenir dans ce pays. Aussi, j'entends mettre la jeunesse à profit dans la lutte contre la corruption, notamment nos élèves, les plus jeunes d'entre nous. Ils sont l'avenir et l'espoir de la nation, le gage de ce nécessaire vivre ensemble. D'ailleurs, le choix fait du nouveau directeur de l'ULCC en témoigne notre engagement à la jeunesse haïtienne. À l'heure actuelle, il est fondamental que nos professeurs, nos parents soient aussi sensibilisés sur la nécessité d'éduquer les enfants sur les valeurs d'intégrité, d'éthique, de responsabilité, de civisme et de citoyenneté pour une transformation intégrale de la société de demain.
Apprenons à nos enfants le sens du travail et ses vertus. Apprenons-leur que voler l'État, c'est hypothéquer le développement durable. Ils doivent être conscients que commettre des actes de corruption constitue un crime qui compromet leur avenir et celui de leur père. Nos élèves, nos enfants doivent être convaincus que s'enrichir illicitement est un déshonneur qui jette dans l'affliction et dans la misère bon nombre de leurs semblables. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres et hauts cadres de l'administration publique, avoir l'opportunité de gouverner implique aussi une lourde responsabilité. La responsabilité de ne jamais céder à l'individualisme. On dirige par l'exemple. Nous ne devons jamais cesser de travailler à améliorer nos résultats. Nous devons mener une action collective et effective contre l'atomie de la vie économique, sociale et culturelle de notre pays. Privilégions le bien commun, le bien-être collectif. Sem ak frem kap vivent dans le pays, tant que tout ça kap vivent dans la diaspora. C'est pour nous parler. C'est pour nous dénoncer. Dénoncer les gens qui demandent nous l'argent en bas table pour un service dans le bureau de l'État. Parce que j'ai ouais bouche péa, pas qu'à servir encore. Faut que nous dénoncer tout. Là, nous connaissons un monde qui a détourné l'argent de l'État, matériel de l'État, pour régler les affaires personnelles, avec la famille, aux amis. C'est devoir nous toutes. Moi, je connais que ça m'a donné un pile courage, un pile détermination, un pile bravoure. Parce que là, c'est gros chef, gros autorité qui a matériel de l'État, par exemple. La caillou. Ou même directeur départemental, ministre, directeur général, travaux publics, nous qu'on paie ou bien nous gêner pour nous prendre. L'autre paie ou nous gêner ou c'est complice. Ça veut dire ou sont corrompus tout. Même gens avec les gens qui fait là. Prendre job l'État, c'est pour un engagement devant le peuple là, pour ces villes. Et pour ces villes, c'est là où il y a une capacité pour mettre bien l'État au service. Et Jean qui a fait ça, c'est là où bataille pour empêcher les gens de prendre bien l'État pour servir tête pas. C'est là où goumen pour empêcher le groupe de gens de prendre bien l'État pour servir tête pas. Il faut que je dise à nous connaître que nous avons une responsabilité pour nous toutes entrer dans la bataille contre la corruption dans le pays. Nous songeons qu'il y a des décisions, là moi-même, président, je prends des décisions pour prendre. Tant que nous avons changé, ancien directeur général électricité d'Haïti dans le pays. Nous voyons qui s'est passé. Les décisions prennent pour que le président CSPN ait mobilisé la force publique pour que le bureau EDH pas de bouler. Parce que tout le monde qui est dans le service de renseignement dans le pays a te connaît. Si joue soit ça, l'État pas de prendre l'électricité d'Haïti, je dis à nous pas bien bureau EDH ça en bas, l'État boulé. Pendant un mois et 11 semaines, poteau électrique coupé dans tout le pays, transformateur tombé. Employés EDH par-ci par-là à travers tout le pays, levé campé.
nous t'es campé ferme. Parce que nous t'es quoi que machine ça, t'es besoin de l'autre chauffeur. Et de jour, une décision ça prend pour arriver aujourd'hui, moi quoi tout le monde, tout haïtien, ni ça qui vivre ici, ni ça qui vivre l'autre bord de l'eau, nous avons changement dans les affaires courantes dans le pays. Et pourtant, ILCC, je ne peux pas ouais, pour fouiller, j'ai regardé. Dans 20 millions de dollars, ça qui t'a dépensé pour blackout. Aujourd'hui, nous pouvons dépenser 10 millions de dollars pour bailler lumière. Pendant tout le temps, ça, ILCC, qui ça comme ça t'a fait? Qui côté le t'a allé? Qui est-ce qui t'a mangé? Moi, quoi que aujourd'hui, Jean, un gros proverbe français qui dit, directeur ILCC, aux âmes bien nées, la valeur n'entend point le nombre des années. Ou saute parler, nous coûter. Et vous parlez tant que garçon. Garçon, canson. Ça fait un plaisir. Ça fait un plaisir pour moi, pays, des jeunes qui comprennent, qui route que nous voulons faire l'État. On l'État pesé sous un système côté nous voulons convertir en l'État serviteur, un système que nous voulons mettre au service majorité. Mais pour nous mettre, il faut nous travailler pour que nous ne pas nous casser feuille couvrir ça. Directeur général EDH là, chita là, il faut l'expliquer comment tout courant ça dans le pays pour 6 millions, 7 millions de dollars. Il faut le dire pour qui ça. Blackout là, tu as pour 20 millions de dollars. Pour LCC, j'ai regardé sur ça. Pour comme ça, combien de cas il bâti? Combien de gros cas il a acheté dans le pays étranger? Combien de gros bateaux il a acheté? Gros yachts, belles bagailles, belles meubles, belles bijoux. L'argent peuple là. Bataille ça, pour mettre lumière dans le pays, c'est ce qui permet à la génération qui venir, tout le monde qui aujourd'hui, dès qu'on a la lumière, les fêtes patronales, les fêtes décembre, les gros chefs qui viennent dans plusieurs grosses villes dans le pays. Aujourd'hui, si les gens commencent à dormir dans la lumière, ils lever dans la lumière. Et l'État a dépensé 20 millions de dollars, ils ont dormi dans le fait noir, ils ont levé dans le fait noir. Explication ça, il faut que le peuple connaisse pour qui ça. Si les gens ont dormi dans le fait noir, ils ont levé dans le fait noir, et l'État a dépensé 20 millions de dollars. Il faut que le pays d'Haïti comprenne pour qui ça. Dans le budget national, là, chaque année, toujours gagné 240 millions de dollars qui dans le budget pour blackout. Aujourd'hui, dans le budget national, là, 240 millions de dollars, ça a dépensé comme ça doit, mais pour bailler lumière. Ça, moi, je pense que on petit fouille, j'ai regardé. ILCC, la donne, pas t'a déranger. Au contraire. Ça t'a arrangé, nous, permettre la génération qui venir comprendre que y a des bagages là fait, il faut payer pour eux. Parce que 20 millions de dollars, c'est 20 millions de dollars dans tout pays sur la terre. Je dis, avec 20 millions de dollars, si nous te disons de mettre dans l'éducation, une salle de classe construit 30 000 dollars. Multiple diviser 20 millions par 30 000. Ouais, chaque mois, combien de salles de classe pour tout le monde? Ministre de l'Éducation nationale, là, mais il dit que le pays a besoin de 70 000 salles de classe pour nous faire offre scolaire, là, vu une réalité à une vérité, pour tout le monde qui a allé à l'école gratis, tout bon vrai. Jean-Maman Loi pays a dit ça. Si vous prenez 30 000 dollars une salle de classe, vous multipliez par 12, ça vaut 360 000 dollars pour l'école. On dit pour mettre cafétéria et autres. Ah, on dit là 500 000 dollars.
20 millions qui a construit 40 l'école chaque mois. Regardez depuis qu'il est l'État dépensé 20 millions. 2008, 2009, 2006, 2007, même oublié depuis qu'il est. Et pourtant, tout le monde a parlé de persécution politique. Et pourtant, personne n'a voulu prendre courage à deux mains pour dire ça inacceptable. Et c'est rôle nous aujourd'hui, dans la journée 9 décembre, ça, pour nous dire que pour l'État camper comme seul homme, derrière, dos, directeur général du LCC, pour pas besoin de garder derrière, pour pas peur. Parce que les garçons se tendent de parler là, moi, son garçon, pas contre peur. Pour nous capables de chercher comment l'argent ça a dépensé comme ça doit. Il y a un rapport qui fait, rapport 2015, dans les affaires d'électricité. Pour commander, font-ils électricité sur le rapport ça. Même les rapports à grand pile, même un résumé exécutif. Et je connais la carrière, il y a un monde pour ça. C'est pour lire, pour comprendre bien comment l'argent ça a été dépensé. Pour qui ça, aujourd'hui, c'est 6 ou bien 7 millions de dollars. Il y a un résultat là aujourd'hui. Nous pas dit nous pas dépenser 20 millions. Mais les nous arrivons dans 20 millions, tout pays a presque fini, mais 24 sur 24. Ça veut dire comme l'État pas capable de dépenser pour groupe monde riche, quelle que soit la couleur, quelle que soit l'origine sociale, de pour manger de l'argent l'État mal, c'est pour y arrêter. Quel que soit le monde. Et pas oublier, leur corruption vire contre tout directeur général. C'est un coup son âme nucléaire qui vire contre tout. Moi-même, je ne pas la voix là. Je ne un peu le bagage. Sur les corruptions virées contre tout. Ça veut dire que les nègres viennent offrir gros bagages ou pas d'accord. Ou dit non. Mais où tu vas faire payer et les comme ça le virer contre tout. Vous comprenez comment le virer contre tout? Le virer contre tout dans l'assassination caractère. Dans faire mentir sous. Dans faire 10 sacs pas ça pour détruire. Mais il faut avoir une capacité pour camper. Parce que l'État derrière. Tout le monde qui peut derrière, qui peut faire que même si gros l'argent dépensé, même gens ça saute fait pendant 2 dernières années dans le pays. Compte les gens qui campent qui parlent devant là. Il y a des jours me lever, me regarder dans la glace pour me demander est-ce que c'est de moi à parler. Mais nous plier, nous pas casser. Et nous pas là pour ne pas persécuter personne. Nous avons toujours dit ça. D'ailleurs, moi je dis que le dialogue là est permanent. Il faut nous jouer une solution pour nous mettre le pays sur route. On bon gens, négociation, dialogue avec frères nous seuls nous qui dans la politique. Mais les affaires réformes, il faut nous mettre à côté. Réforme pas dans le dialogue politique. Réforme pas dans les affaires négociation politique. Un gros taureau qui a pillé l'État, c'est sous côté pour eux. Ou là pour mettre en prison ou même. Les gens qui sont dans la politique sont l'autre bord pour nous négocier, pour nous diriger le pays. Il faut nous suspendre, mélanger les bagages. Et c'est triste ça que je dis, nous demander qui pour faire dans le pays. Pour que les gens qui te comprennent que c'est l'État. Pour qu'on ait un moment arrivé aujourd'hui, l'État a dirigé. Parce que le pouvoir, cela s'exerce. Le peuple bon pouvoir s'exercer pour exercer. Il n'y a pas bon pouvoir pour prendre, pour demander aux gens qui ça pour faire. C'est la loi pour boussole. Et puis à partir de ça, la loi dit pour exercer le pouvoir. C'est pour me dire, je connais quoi travail, directeur général du LCC. Je connais quoi faire un pile travail avec l'équipe. Même je dire tout, depuis que je suis monté président, ça me t'a dans la tête et c'est lui qui arrivait à faire aujourd'hui, c'était dépolitiser l'ULCC. Aujourd'hui, il y a un ULCC qui est indépendant.
un ILCC qui grand une tête, qui est capable de mener enquête livrée, qui est capable de chefouiller, de regarder, côté levé. Parce que le pays a. Pour nous quitter, pour tout le monde qui a venu, pour nous, mon pays, même gens, à tout l'autre pays, il faut que aujourd'hui nous commencer le travail. Il faut nous comprendre que Haïti, c'est 27 750 km². Haïti, ce n'est pas la République du Cap-Haïtien, des Cailles, de Jérémie, de Port-au-Prince, de Jacmel. Haïti, c'est la 5e section communale de Saint-Marc, la 2e section communale d'Anse-Deno. Haïti, c'est pour les gens qui étaient loin. Les gens que vous considérez pas les gens, c'est pour eux les tout. Il faut nous mettre Haïti, l'État et l'administration publique au service de ça. Combien de sections communales dans le pays? Combien de communes dans le pays que l'État est absent? Combien de quartiers populaires dans Port-au-Prince côté l'État absent? Mais pour l'État présent de tous côtés, il a besoin d'argent. Et comme ça, pas qu'à dans le monde. Comme ça, il faut nous ramasser pour le rester au service du peuple. Mais pour le faire, il faut institutions qui là, nous renforcer. Nous avons besoin des institutions fortes dans le pays. Mais nous n'avons pas besoin d'hommes forts. Il faut renforcer les institutions et les hommes doivent être au service de ces institutions. Un pays que nous tous rêvons, son pays côté qui a une harmonie, un pays qui a gagné bon vivre, côté monde capable de vivre tant que monde. Mais ce n'est pas ça qui a passé aujourd'hui. Comme président, je ne suis pas là pour me constater ni critiquer. Je suis là pour m'agir. Et c'est ça que je fais. C'est pour ça, dans les affaires routes, dans les affaires courant, dans les affaires de l'eau, c'est pour ça que dans les affaires réformes qu'on fait, problème qu'on a dans le pays, on met en place loi pour l'institution qui a bien marché. C'est ça que je fais. Et c'est ça que nous devons faire, nous tous, qui servi l'État aujourd'hui. Nous tous, qui avons notre job l'État, nous tous, c'est des serviteurs publics que nous sommes. Nous tous, nous là pour nous servir. Tout le monde, même genre, depuis Haïtien. Que Haïtien qui est riche, que Haïtien qui est pauvre, c'est pour nous servir tout Haïtien. Et nous tous, qui dans l'État, nous ne pas là pour nous faire représailles sur le monde parce que nous sommes dans la démocratie, le monde qui est dans la politique, pour idéologie politique, pour conviction politique. Nous là pour nous servir toutes, même gens avec les gens qui alliés au pouvoir, même gens qui sont dans l'opposition. L'État là pour servir tout le monde. Parce que les peuples haïtiens sont seuls liés. Il n'y a pas l'État qui est là pour servir les gens qui pour le président Jovenel, ou bien pour pas servir les gens qui contre le président Jovenel. L'État est là pour servir tout le monde. Et c'est ça, moi je dis. Là, je parle de négociation politique. Je dis que réforme, pas qu'à la négociation politique. Réforme qui est pour faire et qui commence à faire pour nous, administration publique. Yon l'État qui est au service de la population, on l'État qui est au service du peuple. Il faut que réforme ça, faut que faire sans prendre souffle. Il ne faut pas jamais camper. Même moi-même, dimanche, je suis au Mall Saint-Nicolas. Chaque jour, je prends une décision qu'on y a dans le travail. Il y a des gens qui pas là avec Timoun, mais ils connaissent que demander ça chance ça pour pendant peut-être si dans ça me pour me travailler 7 jours sur 7 parce que je crois que le pays a besoin de ça. Le pays a besoin de présence nous-mêmes fonctionnaires publics gros monde dans l'État que le peuple a payé qui a une grosse machine, grosse sécurité déplacée. Regardez comment il a vu dans tout le coin pays pour nous comprendre que la population aujourd'hui a besoin de services. Et lutter contre la corruption, ce n'est pas un discours pour lier. C'est un fouiller, j'ai regardé de tous côtés. À regarder dans l'administration publique, dans le nord-est, dans le nord-ouest, dans le nord-est, dans le nord, dans Atibonite, dans le centre, sud-est, Grandance, sud-nip, dans tout le département du pays. À regarder pour nous, faire des visites surprises, ministres, déplacer le bonjour. Nous n'avons pas besoin de dire. Qui côté nous aller. Et puis, là, nous arrivons, par exemple, 1 million 500 000 personnes, 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 1 million 500 000 personnes,
Nous quitter la caille à 5h du matin. Pour 8h pour nous, non ville. Un ministre qui avait pour tout l'autre. À regarder comment l'administration publique dans la province, comment elle a fonctionné. En pile, le monde prend job l'État pour aller travailler en province. Et pourtant, c'est n'importe quoi qui aurait été. Ça, c'est corruption. L'on a touché l'argent de l'État ou refusé de travailler pour lui. Je pense que, je dis, l'important pour nous prendre date ça, comme un symbolisme qui permet nous goumer pour nous mettre l'État au service majoritaire, au service sans voix, moun qui pas qu'à défendre tête yo. C'est nous-mêmes, l'État, c'est rôle nous. Et c'est pour ça moi-même, comme premier fonctionnaire public pays, nous comment mettre bâton pèlerin de tous côtés. Parce que malgré les yeux, pour moi, abus que le système ça fait monde depuis des décennies, j'en suis dit le directeur général. Le système ça tue le pays. Et le système ça, je me dis, et m'a répété le matin encore, il faut le craser. C'est la seule chance pour le pays ça. Pour soutenir ça. Les durs difficiles. Pour gagner des réalités pour nous vivre. Mais pourtant, c'est ça. Ils sont visibles, tout le monde connaît. En pile le monde comprend. Comment pour nous comprendre qu'un pays qui a environ 12 millions de monde, il y a 25% qui pas gain acte de naissance? Ça n'a pas fait personne. 3 millions d'Haïtiens pas gain acte de naissance. Décision qui prend le ministre de Justice qui là, je pense que le ministre c'est pour mettre en cap ou même seul. Pour assurer, je nous te dis, dans l'office national d'identification, songez, pour assurer que chaque semaine, il y a 50 000 frères noirs qui viennent baptiser. Assurez sur ça, pour que le mot d'ordre soit respecté. Ce n'est pas possible. Chaque ça nous est rangé. Problème baptiser ça. Nous ne pouvons pas combattre rien. Mais nous prenons décision pour nous ranger dans 2 mois, 15 on nous ranger. Parce que les gens, c'est les gens même Jacques. Comment pour vous faire pour pas un acte de naissance? Et puis ça va dire nous rien. Ça veut dire pas identifier. Moi je crois que aujourd'hui c'est un gros jour. Parce que lutter contre la corruption, c'est un travail petit lié. Et seul ça me comme satisfaction. Moi je crois que grand pile monde commence à comprendre. L'ambassadeur de l'OEA qui est là avec nous aujourd'hui, je sais que l'OEA est en train de travailler pour trouver des fonds pour l'ULCC. J'encourage ce processus parce que nous avons besoin des moyens financiers pour lutter contre la corruption aussi. Parce que cette corruption que nous sommes en train de connaître dans le pays, elle est sophistiquée. Il faut gagner des moyens sophistiqués pour nous combattre et tout. Aux grands mots, les grands remèdes. C'est pour ça, je crois qu'aujourd'hui, l'État, au plus haut niveau, nous décide, nous camper derrière moi sur le fondement public à la police nationale. DG police là, on peut le comprendre. Et je crois nouveau directeur, la police qui sous nouveau leadership, ça parle pour accompagner l'État. Parce que la police, c'est bras armés que l'État a gagné pour mettre l'ordre côté gain des autres. Moi, je crois que l'État que m'a dirigé, l'État que je rêve quitter pour le pays, ça, sont l'État qui va le servir, sont l'État qui doit au service majoritaire. Et l'État, ça, pour le service majoritaire, il faut jamais se dire là, administrateur public, gros chef dans l'État, il a commencé à comprendre que l'État, ce n'est pas grande ville seulement. Même j'aime dériver. Dans la deuxième section communale, Mol Saint-Nicolas, je dirais première section communale, dans la localité Côte de Fer, Gon lycée, c'est 2 noms que le lycée a là. Même Jean Timoun, lycée Jean Rabel, lycée, lui, Joseph Janvier, qui était venu joindre moi, Mol Saint-Nicolas, qui vous me dit, président, nous n'avons pas de local. Ça veut dire, Timoun, ça, Timoun, lycée, la découverte dans Mol Saint-Nicolas. Timoun lycée Bombardopolis qui dit il n'y a pas un bloc sanitaire.
Mais si moun ça aussi on pas venir président, venir ministre, venir. Mais là on pas un bloc sanitaire. Comment comprendre que ça veut dire? Tout le monde peut parler. Je dis c'est pour nous peser parce qu'il pète déjà. Nous pas capable former des gens qui peuvent diriger l'État et puis pour pas gagner là on fait besoin physiologique, il pas rien côté pour faire. Il pas possible. Faut que le ministre éducation nationale là cap garder cap tendre là premier ministre là faut nous revisiter tout lycée dans le pays pour nous qui côté qui a problème ça yo qui comme combien un bloc sanitaire coûté tout ça yo bataille qu'on va faire contre corruption l'argent ça yo va venir servir pour permettre une campagne mener contre ça pour que gagner bloc sanitaire dans tout le pays dans tout lycée dans toute l'école nationale qui est dans le pays parce que si nous voulons former des citoyens avec dignité Jean ministre économie et des finances sont dit pour nous respecter dignité avec intégrité fonctionnaire public on nous respecter dignité avec intégrité de l'école parce que c'est eux qui viennent nous-mêmes combien de nous là l'école lycée qui était dans l'école nationale et je dis à Chita là dans la salle ça qui vient aujourd'hui à mon cap diriger le pays qui Chita là-dedans les plus hautes autorités de ce pays sont là aujourd'hui. Je crois que c'était important pour nous faire toutes remarques ça dans la journée ça parce que pour directeur général UNCCA connaît que le job là pas facile la main et on pas le joindre en pile résistance en pile gros amis j'aime toujours dire qui passer par derrière pour joindre téléphone pour faire par là pour inviter dans un restaurant boire gros du vin aller chita dans un gros salon mais ouvert yeux pour regarder est-ce que moun sa paye impôt sur le revenu est-ce que vous payez taxes qui contraire avec l'État est-ce que contraire avec l'État contraire respecté ça est important pendant qu'on boit du vin on va poser une question ça tout pour connaître ça ça est important le ça il y a connaître pour son directeur général qui a fait job qui respecte tout qui veut quitter ton pays meilleur pour jeunes même j'avais pour tout le monde qui est jeune pas sourire je crois que il est important enfin aller pour me rendre hommage à tout le monde qui va honorer matin tout le monde gros personnalité ça gros haïtien ça qui pas jamais ménager temps yo énergie yo avec effort yo dans service pour payer un service public de qualité moi dis que l'État les reconnaissant envers moi dis yo fier que matin pour pas l'honorer pour loyauté pour intégrité pour assiduité dans le service que vous avez fait pays. Que bon Dieu bénisse Haïti, aïe beaucoup pour Haïti. Merci encore.